بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, comme, le précise le titre de la vidéo, on prend les mêmes et on recommence avec un petit appel téléphonique, Inch'Allah, si le numéro est toujours correct. Bonjour, vous êtes sur la messagerie Orange de... Veuillez laisser votre message après le bip. Oui, Mamar Metmati, c'est Abu Mohammed Al-Hassani. Assalam ala man ittaba al-huda. Donc, je vois que tu refais surface dans tes vidéos et que tu continues toujours ta calomnie et toujours tes mensonges sur notre noble religion, ainsi que de nobles compagnons, la noble sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, t'attaquant lâchement à des gens. D'ailleurs, tu l'as fait lâchement aussi vis-à-vis de moi en mentant, en disant que j'ai refusé le débat. Donc, je t'envoie encore ce message parce que notre débat n'a jamais été terminé, il n'a jamais été refusé de ma part. Et je n'accepte pas le mensonge, je n'accepte pas ceux qui se défilent. Et donc, euh, voilà, tu as mon message, tu l'entends, et tu peux pas dire que tu n'écoutes pas. Comme tes mails, tu peux pas dire que tu ne les vois pas. Donc, écoute-le bien. Après, va refaire une vidéo si ça t'intéresse. Mais moi, j'attends de toi que tu sois un homme. Ok? Que tu sois un homme, que tu répondes et qu'on termine ce qu'on avait à faire. Arrête de te cacher. Il a le liqa. Voilà. Donc, encore une fois un appel, je l'avais laissé dormir pendant un bon moment parce que voilà, mais si vous regardez, donc je vais vous montrer des choses qui sont inadmissibles. Donc vous voyez ici, je vous montre, hop, je vous montre ici un article que j'ai fait hier à 18h sur ma page Facebook, où je montre bien, voilà, d'après la dernière vidéo de Mamar Mati tirée tout droit d'une chaîne d'information télévisée, l'État islamique, interdirait la prière de Tarawih à Mossoul en affirmant que c'est une bid'a, une innovation. Donc lui, il a mis ça, c'était une chaîne de télévision arabe avec un présentateur masculin, c'était pas une femme, c'était un homme qui présentait et qui disait cela. Pourquoi? Parce que les chaînes d'information arabes aiment salir l'image de l'État islamique, quitte à mentir sur eux. Et donc, Mamar Metmati, qui fait croire à tout le monde qu'il est pour un État islamique, parce qu'il parle toujours d'islam au sens étatique. En vérité, il n'a rien à voir avec ces gens-là, d'un point de vue du dogme, d'un point de vue du fiqh, en tout point, il n'a rien à voir avec ces gens-là. Mais en faisant croire à cela, il arrive à attirer des gens qui sont, on va dire, avec la pensée djihadiste, salafiste, djihadiste, à les ramener avec eux pour se donner du crédit ensuite devant tous ceux qui les traitent de chiites. Voilà. Sauf que donc, Mamar, moi j'avais fait un article et j'avais montré, bah tiens, regarde, regarde, et j'avais montré, ça c'est Dua al-Qunut. Donc ils ont dit Mahir Mash'al, mais c'est pas Mahir Mash'al en fait qui fait imam. Et ça c'est justement la wilaya de Raqqa, donc on est à la ville de Raqqa, la mosquée qui s'appelle Masjid al-Nour. Donc ils sont en train de faire Shaf' al-Witr du Tarawih, et ils sont en train de le clôturer, en train de faire les invocations. Et si vous regardez, Mamar, il l'a enlevé la vidéo. Moi j'ai fait cet article-là, ben il n'y est plus la vidéo. Je trouve ça lâche. Assume quand tu fais quelque chose, laisse-le. Hein, moi, les seules vidéos que j'ai retirées de moi, c'est celles où je passais mes coups de fil, où je voulais prendre le rendez-vous avec toi. Parce que scientifiquement, elles n'ont aucun intérêt, et surtout que c'était avant le débat. Une fois qu'il y a eu le débat, c'est terminé. Il n'y a plus besoin de montrer les petites choses qu'il y avait avant le débat. Et voilà, donc Ma'mar, toi qui veux faire croire aux gens que l'État islamique, parce qu'apparemment tu as essayé de le faire même l'année dernière, ne fait pas de tarawih, que c'est une bid'a aussi chez eux, bah tu vois, ici tu l'as, voilà, pour voir. Donc là, il va réciter Qul Huwallahu Ahad, c'est Shaf'a wal Witr, et voilà, vous pouvez même entendre les invocations.
Voilà, donc vous voyez, l'imam est en train d'invoquer justement, ils font ce qu'on appelle le qunut. Et ici, vous avez, par exemple, vous avez le nom de l'imam, parce que c'est pas Mahir Mash'al, il y a une erreur ici dans cette vidéo, c'est Abu Shayma al-Jazrawi. Après, si Abu Shayma al-Jazrawi, c'est la kunya de Mahir Mash'al, alors je n'étais pas au courant de ça. Vous voyez ici, par exemple, Qiyam al-Layla, la 23e nuit de Ramadan dans la mosquée An-Nour à Raqqa. Donc vous voyez, ils font Tarawih. Voilà. Ici, je peux vous montrer 24e nuit du mois de Ramadan. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'était une nuit impaire. Là, vous avez Araqa. Donc vous avez, il y a marqué belle récitation du Coran, 24e nuit de Ramadan, Araqa. Voilà. Donc ça, c'est pourquoi? Parce que voilà, il insinue que l'État islamique ne ferait pas tarawih. Mais même ça, c'est n'importe quoi. Hein, on n'est pas là pour satisfaire ni les pro-État islamique ou autres. C'est juste pour dire qu'il essaye de se mettre dans la poche des gens de la da'wa du djihad pour dire, regardez, les sunnis du djihad sont avec moi. C'est-à-dire ceux qui se sacrifient leur vie pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont sunnis et dans le djihad, ils sont avec moi. Et vous me traitez de chiite. Mais si vous regardez sa position, là, il est en train justement là, il est en train de commettre des gravités dans ses propos, dans ces vidéos-là, ainsi que celle-là. Là, il s'en est pris aussi au frère. Hein, et dans cette vidéo-là du frère, il dit même qu'Allah me maudisse si je suis un chiite. Le frère, peut-être qu'il l'a accusé d'être un chiite. Il dit qu'Allah me maudisse si je suis un chiite. Il dit La'natullahi alayhi, c'est ce qu'il dit. Et après, il ne faut pas être étonné de ces gens-là et pas être convaincu sur le fait qu'il l'invoque contre lui-même. Si vous regardez, la plupart de ces gens-là et de son groupe invoquent comme ça. Ils vont invoquer qu'Allah maudisse celui d'entre nous qui ment, qu'Allah maudisse. Ils n'ont pas peur justement d'appeler à la malédiction d'Allah. Après, ces gens-là aussi n'ont pas peur non plus de mentir. Il faut savoir que si vous prenez, ils descendent d'où les chiites. Vous prenez Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba, c'est lui le fondateur du chiisme. C'était un juif qui s'est fait passer pour un musulman et qui est venu pour pervertir l'islam. Donc il a commencé justement à élever Ali en haut rang, jusqu'à justement mettre en place le dogme d'adoration de Ali et de prétendre que Ali aurait même dû avoir la révélation et que l'ange Jibril alayhi salam s'est trompé, etc. Donc ça, leur groupe à la base, au chiite, est basé sur un mensonge, sur un imposteur, un juif se faisant passer pour un musulman. Donc il n'y a rien d'étonnant à voir qu'ils mentent. Ils mentent, que le chiite ment à la base. Donc, si vous entendez quelqu'un qui est chiite, mais qui est sous taqiyya, il va vous dire qu'il n'est pas chiite, il va vous tromper, il va se faire passer pour un sunnite. Mais vous prendrez ces positions ont toutes des positions du chiisme. Et c'est ce qui passe en priorité et en apparence sur Mamar Metmati, c'est ce que l'on voit. C'est ce qui apparaît sur le cas de Mamar Metmati. Par exemple, Tarawih Bid'a, c'est une position des chiites. Moi, quand je l'ai attaqué sur le Tarawih dans mes vidéos, j'ai été attaqué par des chiites sur ça. Ils m'ont dit, nous sommes de l'avis que c'est une innovation, et nous sommes chiites. Ils l'ont avoué. De la même manière qu'il s'en prend à Omar ibn al-Khattab sans arrêt. Si vous prendrez ici, là par exemple, après la mort du prophète, alayhi salam, il va dire innovation sans fatwa, et il va s'en prendre au même. Il s'en prend à Muawiyah. Muawiyah. Et Muawiyah, pourquoi il s'en prend à eux? Parce que Muawiyah, justement, il avait pas voulu faire l'allégeance à Ali, radiallahu anhu, tout de suite, au moment où il a été demandé, parce qu'il voulait justement qu'on s'occupe de l'histoire de Uthman ibn Affan. Et de là, il y a eu une grosse fitna. Et la plupart des chiites commencent justement par dénigrer Muawiyah, puis ensuite Omar. D'ailleurs, si vous prenez dans les gens qui le suivent, comme Malik Irak sur Facebook, qui est l'Ikmat, et c'est peut-être lui justement la vidéo du frère Malik qui a été partagée, hein, c'est fort possible que ce soit lui. Si vous prenez justement ces types de personnes-là, hein, qui appellent toujours à la malédiction, qui insultent tout le monde, ils le disent ouvertement. Nous préférons Ali plutôt que Abu Bakr et Omar. Et pour ces gens-là, j'aimerais leur lire une parole, justement d'après Al-Qima qui a dit j'ai entendu Ali radiallahu anhu, il disait بلغني أن قوما يفضلني على أبي بكر وعمر من قال شيئا من هذا فهو مفتر عليه ما على المفتري
Il dit, il m'est parvenu qu'il y a des gens qui me préfèrent par rapport à Abu Bakr et Omar. Celui qui dit cela, alors est un diffamateur, qu'on lui applique la sentence pour diffamation. Hein. Et je rectifie, il n'avait pas dit qu'il préférait Ali à Abu Bakr et Omar, il avait dit qu'il préférait Ali à Omar et Othman. Hein. Et de la même manière, d'après Abi Ubaïda ibn Hajal, Anna Ali radiallahu anhu a dit لا أوتى برجل فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. Il n'y a pas une personne qui me vient me préférant à Abu Bakr et Omar sans que je le fouette comme on fouette le diffamateur. Donc si vous aimez tant Ali, déjà respectez la parole de Ali, qui n'acceptez pas ce classement que vous êtes en train de faire. Et surtout, de dénigrer Omar ibn al-Khattab. Ali le premier, vous aurez fouetté pour ce que vous dites. Ensuite, pour dire bid'a, on a déjà parlé, Ma'mar est quelqu'un qui ignore même le sens de la bid'a, qui ne sait pas ce que veut dire bid'a, que ce soit linguistiquement et islamiquement. Donc là, il s'en prend aux frères. Hein. Et moi, depuis longtemps, quand j'ai commencé à m'en prendre à Ma'mar, on m'avait propagé euh, et on m'avait fait partager certaines choses qui étaient quand même intéressantes sur lui. Hein, c'était très très long. Si vous prenez ce frère-là ici, hein, voilà, si vous allez sur ce lien-là, vous voyez, ça dure 1h10, c'est très très long. J'ai fait vraiment un résumé très court pour montrer à quel point cet homme-là est un charlatan et cet homme-là ment sur la religion. Ensuite, on va lire certaines choses. Euh, Voilà. Écoutez, déjà, premièrement, ce qui est intéressant chez Ma'mar, c'est que, comme vous le voyez, là, ici, il répond à des questions le 7-12-2015. Et comme vous voyez, Ma'mar, il est connu pour parler sur tout le monde, critiquer tout le monde. Il ne fait pas de cours. Il ne fait pas de cours de religion. Jamais il a instruit les gens sur le tawhid. Jamais il a instruit les gens sur la vraie aqidah authentique. Mais par contre, il a fait des dossiers sur Rafa, le schisme, Omar, culte de la personnalité, il ose s'en prendre un, un compagnon. Et regardez, si vous voyez bien, Omar, Aïcha, Nawawi n'a aucune crainte à parler sur eux. Donc Tarawih, c'est une position purement chiite. Tariq Ramadan, Islam de France, Dialogue, Eric Younos, Ousmane Timera. Donc voilà, il calomnie tout le monde. Par contre, lui, lorsqu'il est parlé, c'est de la calomnie. Et lui, il ne l'accepte pas. Vous pouvez écouter. Voilà. Tu sais, je vais te dire une chose, on rencontre beaucoup de problèmes de gens de chez nous qui nous font beaucoup de mal. Ils nous font beaucoup de mal par la calomnie, ils nous font beaucoup de mal par les insultes, le fait de bloquer comme ça des gens pour un oui, pour un non, sans aucun respect. On a un très gros problème. On a vraiment un gros problème. Et on peut le résoudre comment? On peut le résoudre tous ensemble. C'est-à-dire que si chacun fait son travail d'ordonner le bien, d'interdire le blâmable, ces gens-là, ils bougent plus. Après, ils sont obligés de se tenir à carreau. Mais comme il y a personne qui le fait, ou il y a très peu de personnes qui le font, donc pour eux, c'est comme tu peux venir et tu fais ce que tu veux et tu te casses, tu vois. C'est pas, voilà, tu viens, t'insultes une sœur, tu fais ce que tu veux, puis tu pars et puis on n'en parle plus. Mais il faut pas, en fait. C'est un manquement à la morale, voilà. Mais bon, ça fait partie. Donc là, vous voyez, il se plaint justement de la calomnie à son encontre, alors que lui, il fait ça tout le temps. Et comme il vient de dire, il faut ordonner le bien et condamner le blâmable. C'est pour ça qu'on te condamne. On t'interdit, toi, premièrement. Hein. Et c'est sur des gens comme toi que justement, là, parce que personnellement, tu es plus dangereux que les autres. Plus dangereux que les autres. Parce que les autres, malgré que certains, ils ont appelé à du coufre clair. Hein. Certains, ils ont appelé à du coufre clair. Mais toi, ton coufre, c'est l'insulte des compagnons. Ton coufre, c'est le fait de dénigrer les compagnons. Ton coufre, c'est le fait de détester les choses que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ramenées. Et ton coufre, en plus, c'est de faire du tahakum ila tarot fi hal niza', hein, de faire du tahakum ila tarot en cas de litige, sur des choses sans aucune contrainte, sur des choses futiles, parce que quelqu'un aurait mal parlé sur toi. Tu es encore plus dangereux que les autres, parce que tu détruis l'islam de l'intérieur en te faisant passer pour un sunnite. Tu n'as rien d'un sunnite, et ça nous allons le voir. De nos problèmes, en fait. Mais il y a une phrase qui est très très belle que tu vas dire tout de suite. On peut tromper les hommes, mais on peut pas tromper Dieu. Voilà. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Exactement. Mais, alhamdulillah, le faux, il est voué à disparaître, le faux. Et ta da'wa qui est fausse va disparaître. Peut-être pas toi en tant que shaitan, mais ta da'wa fausse va disparaître, Inch'Allah. Écoutez bien. Et aussi qu'il faut rentrer dans les mosquées avec des godasses. Là, il est en train de vous sortir un hadith.
Et il dit, il faut rentrer dans les mosquées avec des godasses. C'est péjoratif. Parce que là, il y a comme de la moquerie. Il faut rentrer dans les mosquées avec des godasses. Le hadith ne dit pas ça. Mais laissez-le parler et regardez la façon méprisante dont il est en train de parler d'un sujet de jurisprudence islamique. Pour distinguer les juifs et les chrétiens, faites vos prières dans vos godasses. Je ne savais pas que le prophète avait conseillé de faire la salat dans les mosquées avec des chaussures. C'est quand même particulier quand même. Hein. De dire des choses aussi... c'est quand même particulier. Alors que bien évidemment, c'est faux. Tout le monde sait qu'on ne prie pas avec ses chaussures dans une mosquée. On ne prie pas avec ses godasses, comme il le dit, dans une mosquée. Donc là, voilà. Moi, je vous montre un hadith ici. Hein. Donc déjà, il a mis des rires pour se moquer. Donc je vous avais dit que quand il disait godasse, c'était juste méprisant et moqueur. C'est tout. Ensuite, j'ai dit, tout le monde sait qu'on ne prie pas. Tout le monde sait. C'est-à-dire, c'est un dalil, ça? C'est un argument? C'est le Coran et la Sunna, dire tout le monde sait? Non, tout le monde ne sait pas. Déjà. Tout le monde ne sait pas. C'est pas vrai. La plupart des gens aujourd'hui sont ignorants de la religion, ne lisent pas et sont remettre à des imams. Ensuite, c'est pas godas, c'est ni'al. Ni'al qui est le pluriel de na'la. Et le hadith, il est là et je vous ai mis toutes les références ici. Sallu fi ni'alikum wa la tashabbahu bil yahoud. Donc, priez dans vos ni'al, qui est le pluriel de na'la et ne ressemblez pas aux juifs. Donc, Na'la, c'est quoi? C'est tout ce qui est claquettes et sandales. C'est ce qu'ils portaient à l'époque hein, comme chaussures. Ils portaient des claquettes, des sandales, ils portaient aussi le khouf. Et, euh, et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité à prier dedans pour ne pas justement ressembler avec les juifs. Alors, bien sûr, vous rentrez dans une mosquée où il y a des tapis, des moquettes, vous allez les salir. Vous allez les enlever pour pas salir. Bien sûr, on n'est pas stupide à ce point-là. Hein, et c'est en ça qu'il y a eu des fatwas, de ne pas salir justement les moquettes des mosquées. Maintenant, à l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de tapis, il n'y avait pas de moquette dans sa mosquée, c'était justement de la pierre lorsqu'il priait, et il priait justement dans ses sandales. Et c'est ça qui est dit dedans, et non godasse d'une manière péjorative lorsque tu es en train de t'exprimer au sujet d'un sujet de jurisprudence. Hein. Et donc aussi, ça a été ensuite il y a un complément justement d'information dedans, quand ils disent que c'est une sunna, mais que le prophète sallam, une fois il a prié et il y avait justement qadar. Qadar, c'est quelque chose justement d'impur et Jibril alayhi salam l'a informé et le prophète sallam à ce moment-là les a retirés. Donc pendant sa prière, il les a retirés. Et donc ça, c'est juste le sujet de la chaussure. Déjà, premièrement, on ne parle pas d'un sujet de jurisprudence comme ça. Hein, et de se moquer, dire que le prophète sallam n'a jamais prié, et que tout le monde sait qu'on ne prie pas dans ses chaussures, avec sa façon à lui de parler, godasse, et que le prophète sallam n'a jamais fait cela. De plus, il a menti. Il le savait, car lorsque le frère l'a contacté en privé pour lui dire cela, vous voyez ce qu'il a répondu. À l'époque, il n'avait pas de tapis. Aujourd'hui, tu ne pries pas avec tes chaussures sur un tapis. Donc, il a très bien compris qu'en fait, il le faisait avant et qu'il n'y avait pas de tapis et qu'aujourd'hui, il ne faut pas le faire. Et le frère lui répond, oui, mais eux s'arrêtent sur le fait que tu dises que le prophète n'a jamais dit ça. Il dit, bah, ils s'arrêtent sur ce qu'ils veulent. Donc, il admet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Le frère lui a répondu. Il a dit, oui, mais toi, ils vont s'arrêter sur ce que tu as dit, qu'il n'a jamais fait ça ou qu'il n'a jamais dit de le faire. Il dit, bah, ils s'arrêtent sur ce qu'ils veulent. Donc, il n'a aucune crainte à propager du faux, il se fiche totalement, il ment ouvertement, et ensuite, voilà, il le dit, voilà. Vous voyez, Orange en plus, c'est toujours le même opérateur que le numéro que j'ai, et il n'a pas de crainte à mentir sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il le fait ouvertement. Et je te le dis, je te l'ai déjà répété, que Man kadhiba alayhi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ça, c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit celui qui ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place en enfer. Voilà. Mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plus du tarawih, ça aussi c'est une caractéristique des chiites. Donc voilà, vous avez ça, et c'est pas terminé, hein, c'est un petit concentré de toutes les bêtises qu'il a pu faire. Ça, pareil, c'est encore une fois une ressemblance au chiisme. Pourquoi? En fait, il a écrit une lettre à sa sœur qui s'appelle Fatouma, hein, qui est Metmati. Et lui dit, je te dédie ce poème à toi, Fatouma, ma sœur, qui me rappelle tant Fatima. Fatima. Et ça encore,
c'est beaucoup chiite, le fait de aimer Fatima, de donner le nom à leur fille, le nom de Fatima. Si vous regardez, on va même voir leur drapeau aux chiites. Vous prenez ici, regardez, ça c'est un emblème qu'ont fait certains chiites. Mohammed, Ali, Fatima, Al-Hassan, Al-Hussein. Si vous prenez un autre, vous allez regarder ici. Voilà, donc il y a leurs dessins pour lesquels ils se prosternent. Et vous avez ici Shia, Ali ou Fatima. Donc vous voyez, c'est ça c'est encore une caractéristique du chiisme, d'aimer plus Fatima que autre. Par contre, quand c'est Aïcha, vous allez le voir à la fin, Aïcha, tout d'un coup, il n'y a pas trop d'amour pour elle. Allah al-Musta'an. Pourtant, sa sœur, Fatouma, qui lui rappelle Fatima, elle devrait être pieuse alors. Ça devrait être quelqu'un de pieux, puisqu'elle lui rappelle Fatima. Et Fatima, tout le monde sait la place qu'elle a en islam, ce n'est pas n'importe qui. Regardons la piété de sa sœur. Quel est son degré de piété? Vous voyez. Voilà. Ça, là, vous êtes sur la vidéo du frère que j'ai emprunté, hein, que je vous ai montré. Donc, il vous montre justement prise en ferme par un participant à la manifestation du CRIF, donc juif. Et regardez tout ce qui va être en surligné. Donc, William Benichou, le CRIF, donc juif, en soutien au peuple israélien, alors que lui, il nous dit toujours qu'il est pour la cause de l'islam. Monsieur Benichou, ancien soldat de la guerre du Golfe, pensionné de guerre, et est venu armé. Ses liens éventuels avec les mouvements extrémistes juifs comme le Bétar, Ligue de défense juive, son avocate, Fatouma Metmati. Donc vous voyez, son avocat, Fatouma Metmati. Et j'ai vérifié hein, sur la page, vous pouvez aller ici, Le Monde. Hop, la connexion a été interrompue. Elle revient à la page. Vous voyez, je me suis reconnecté directement. Elle est là la page. Aucun mensonge. L'article est toujours. Donc c'est pas un montage du frère. Hein. Vous voyez ici. Donc Fatouma Metmati, pareil. Je fais exactement. Vous pouvez vérifier. Donc ça, encore une fois, il n'y a aucun mensonge dedans. Mamar Metmati. Donc il a une sœur avocate, hein, donc assermentée, qui défend des extrémistes juifs hein, ou des personnes liées à des extrémistes juifs comme le Bétar ou la Ligue de défense juive. Et ça lui rappelle Fatima radiallahu anha. Cette sœur-là te rappelle Fatima radiallahu anha. Allah al-Musta'an. C'est grave. C'est quoi son dogme? C'est quoi son tawhid à lui? Ta sœur, Mamar, tu dois t'en désavouer de ta sœur. Mais je comprends aujourd'hui pourquoi tu fais du tahakoum, pourquoi tu traînes les gens devant les tribunaux. Ça doit pas te coûter très cher, toi, vu que c'est une affaire de famille. C'est tout. Donc voilà. Là, voilà. Là, je vous montre tout de suite un petit passage maintenant, hein, parce que Mamar se défend toujours d'être chiite. Fadaq. Vous voyez ici, Fadaq, c'est une chaîne chiite, en fait. Et vous avez quelqu'un qui a quitté le sunnisme pour entrer au chiisme, et regardez qui le remercie pour cette da'wa. Moi, quand je suis rentré dans le chiisme, ce qui m'a poussé un peu, au début, c'est le Hezbollah. Je m'en cache pas. C'était le Hezbollah, tout ça, c'était un peu l'Iran, tout ça. Et comme j'ai vraiment bien appris le chiisme, bien appris, là, j'ai compris, aussi à travers vos émissions, bien sûr, mais ça c'est rose. Et puis il y a des vidéos que j'ai regardées aussi sur internet, comme M. Stéron, monsieur, comment il s'appelle aussi, il y a un frère aussi, Maman Metmati, tout ça. Il y a un frère aussi, Maman Metmati, tout ça. Il y a un frère aussi, Maman Metmati, tout ça. Donc vous voyez, là, cet homme, Ammar Metmati, il est remercié par les chiites pour ses rappels. Tout le monde sait qu'un chiite jamais ne remerciera un sunnite. Nous sommes des ennemis. Nous sommes des ennemis déclarés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne sommes pas amis avec le chiisme. Il n'y a jamais un chiite qui remerciera un sunnite pour sa da'wa. D'ailleurs, je vous rappelle un hadith, رواه الطبراني بسند صححه الهيثمي في مجمعه وفيه حجاج بن تميم.
Donc il a été rapporté par Tabarani, dans une chaîne de transmission qui a été authentifiée par la Haythami dans son Majma'. Et dans ce hadith, il y a Hajjaj ibn Taym et Ibn Tamim, d'après Ibn Abbas, عن Ibn Abbas رضي الله عنهما قال, écoutez bien, كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعنده علي. J'étais avec le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم et avec lui il y avait Ali. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم alors a dit, يا علي سيكون في أمتي قوم ينتحلون حب أهل البيت. Il a dit, ô Ali, il va y avoir dans ma communauté des gens qui prétendent aimer les Ahlul Bayt, ce qu'ils appellent Ahlul Bayt, ce à quoi appellent les chiites, c'est-à-dire ils portent dans leur cœur, yantahilun, c'est ils portent dans leur cœur l'amour de Ahlul Bayt. Ensuite, le prophète sallallahu a dit, lahum nabadhun yusammawnahu ar-rafida. Il a dit, ils ont justement un groupe, c'est-à-dire leur parti, ils l'appellent ar-rafida. قاتلهم فإنهم مشركون. Combattez-les car ce sont des polythéistes. Mushrikun. Ça, c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est de là que vient le mot ar-rafida, de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est de là que les chiites, nous les avons appelés ar-rawafid. Et ça correspond très bien avec la situation car rafida, il vient du mot rafada, qui vient de refuser. Et ils ont été appelés comme ça aussi. Pourquoi? Parce que rafadu bay'ata Abu Bakr ou Omar, ils ont refusé justement le califat de Abu Bakr et de Omar. Eux ils disaient que c'était Ali avant tout. C'est de là que ça vient. Donc jamais un chiite ne peut remercier un sunnite. Si toi tu es sunnite, si toi tu es un vrai sunnite, c'est impossible que tu prêches et que tu aides les gens à quitter le sunnisme pour entrer dans le chiisme. Ensuite, on va parler maintenant du cas de Khomeini. Khomeini qui était l'ayatollah Khomeini en français, un tarout qui a gouverné l'Iran et qui a fait du mal, qui a torturé les sunnites, qui a combattu l'islam authentique et qui a fait du kufr, de la mécréance par sa parole claire sur des propos gravissimes à l'encontre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez d'abord, premièrement, les propos gravissimes de l'imam Khomeini, et ensuite regardez comment, devant un frère du Tawhid, Ma'mar va défendre Khomeini. Regardez donc, mais vous allez être choqués. Donc vous avez ici, premièrement, quant aux autres plaisirs courants, tels que les attouchements lacistes, les étreintes et l'action de frotter le pénis entre les cuisses, il n'y a pas de mal à les pratiquer, même avec les nourrissons. Allah al-Musta'an. L'homme peut avoir le plaisir sexuel d'un enfant aussi jeune qu'un bébé, cependant, et là vous allez être choqués, il ne doit pas pénétrer mais sodomiser l'enfant. Si l'homme pénètre et cause des dégâts à l'enfant, alors il devra être responsable pour l'existence de cette fille pour toute sa vie. Cette fille, cependant, ne compte pas comme une de ces 4 femmes permanentes. Cet homme ne peut pas épouser la sœur de cette fille. Ça, c'est Khomeini. Vous voyez son livre, il y a les sources. C'est pas terminé, on n'est pas à sa première dégueulasserie. Là, ici, vous avez. L'homme peut avoir des rapports sexuels avec des animaux tels que les moutons, vaches, chameaux, et ainsi de suite. Cependant, il doit égorger l'animal après qu'il a eu son orgasme. Il ne doit pas vendre la viande aux gens de son village. Cependant, la vente de cette viande à un autre village proche est acceptable. Quelle est cette religion? C'est le livre de Khomeini. Mais quelle est cette religion dégueulasse? C'est pas l'islam. Vous ne trouvez rien dans le Coran et de la Sunna qui parle de telles choses. Si on a commis un acte de sodomie avec une vache, une brebis ou un chameau, leur urine et leurs excréments deviennent impurs, et même leur lait ne peut plus être consommé. Cet animal doit être tué le plus vite possible et brûlé. Mais quelle est cette religion et quelle est cette fatwa? On ne fait pas déjà de la sodomie sur les animaux, et lui il arrive à donner un statut sur une fois qu'on a sodomisé un animal. Et ça c'est Khomeini. Ensuite, maintenant, regardez bien le livre, justement, de Khomeini. Vous allez voir, c'est en arabe, vous pouvez le prendre et le traduire. Donc là, il parle sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez que Yusuf alayhi salam, il parle déjà ensuite de Yusuf alayhi salam. Ensuite, il parle منذ صدر الإسلام, depuis l'apparition de l'islam, والنبوة وما تلاه ما لم يدعو
أن تظهر إلى الوجود حكومة كما يريدها الإسلام ففي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ونتيجة لكل تلك المشاكل من حروب ومعارض ولم يتحقق الحكومة بالشكل الذي كان يريده. Donc là, il vient de dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais mis en place un gouvernement islamique comme il le souhaitait, il n'a jamais réussi. Là, l'imam Khomeini dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a échoué dans sa mission de mettre en place une terre d'islam. Or, ça a été fait à Médine et la Mecque a été reprise. Et l'imam Khomeini dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a échoué. Voilà ce qu'il dit sur cela et qu'il n'a jamais mis un gouvernement islamique comme il le voulait. Allah al-Musta'an. Ensuite, vous voyez, dans le même livre, à la page 42. Voilà. Donc ici, pareil. Donc là, en fait, il parle de iqamat al-adl. Donc ici, vous avez dans cette parole-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en fait, n'a jamais été juste et n'a jamais réussi à vraiment être juste. Lakinnahu lam yanjah, n'a jamais vraiment été juste. Hatta khatmul anbiya. Donc il dit qu'aucune personne n'a été juste jusqu'à le sceau des prophètes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, n'a jamais été juste, il n'a jamais réussi à être juste. Il dit bien qu'il est venu pour Islah al-Bashar, réformer les hommes et tout ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que celui qui va appliquer réellement la justice pour tout le monde, ce sera Al-Mahdi al-Muntazar. Donc, d'après lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a échoué dans le fait d'être juste pour tout le monde, et c'est que le Mahdi al-Muntazar qui réussira à cela. Pour cela qu'on entend souvent ces gens-là parler de Mahdi. Ça, encore une fois, c'est une mécréance claire sur les propos portés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de l'imam Khomeini. Là, ensuite, vous allez entendre Mamar Metmati qui va dire que comment vous pouvez être choqué de ce que dit Khomeini lorsqu'il insulte, alors que vous n'êtes pas choqué sur Muawiyah et les insultes qu'il a dit sur Ali. Sauf que Muawiyah, c'est un mensonge chiite. Encore une fois, une ressemblance avec le chiisme, c'est qu'il mente sur Muawiyah disant qu'il avait été insolent. Muawiyah n'avait jamais insulté Ali, radiyallahu anhu. Tout cela sont des textes qui sont faux. Pourquoi mon frère, bien sûr, il chiale lorsque Khomeini, les chiites insultent les compagnons, mais que tu bénis Muawiyah, qui fut le premier à insulter, à instituer une insulte, notamment sur Ali. Donc vous venez de l'entendre. Il dit que Muawiyah insultait Ali, ce sont des textes faux inventés par les chiites dont aucune de ces chaînes de transmission sont authentiques. Par contre, Khomeini, oui, a insulté des compagnons, a même dénigré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ses propos. Où est donc la logique? Où est donc la sincérité? Où est donc la justice? Donc voilà, maintenant vous avez un extrait du débat avec le frère Khalid et Mamar Metmati fait le 16/4/2015. C'est très dur à écouter parce que Mamar s'emporte et dit tout et n'importe quoi, ne laisse pas en placer une à un frère du Tawhid qui veut l'appeler à se désavouer du Tarot. Après tout ce que vous voyez d'entendre, tout ce que vous avez entendu sur Khomeini, vous allez entendre Mamar qui arrive à défendre cette ordure. Tu cites quelqu'un qui est même pas musulman. Mais parce que c'est dans le Coran, c'est dans le Coran. On doit se désavouer des tawarites. Mais justement, fais-le chez toi. Les chrétiens et les adorateurs du feu et les adorateurs du tombe, de leur côté, fais du nettoyage, fais de l'utile pour ta nation, pour ta communauté, fais de l'utile pour ta communauté. Mais justement, qu'est-ce que je fais? Regardez votre situation personnelle, regardez votre vie privée, regardez votre vie professionnelle, regardez la Syrie. Mais ça n'a rien à voir, mais ne change pas le sujet. Moi je te parle de Khomeini, musulman ou pas. Avec Khomeini ou avec je ne sais pas trop qui, faites de l'utile chez vous. Non, mais tu as reconnu que Sistani, était un mécréant. Laisse les adorateurs de l'esclavage, laisse les adorateurs du singe, les sunnites, occupe-toi de la... Ah non, mais regarde, il y a des versets coraniques, écoute. On ne pose pas dénigrer les autres. Oui, Écoute. T'as commis ça un mécréant? Oui, il faut dire que c'est un mécréant. Oui, ça... Oui, bien sûr. C'est le sens de la ilaha illallah. La ilaha, on doit se détourner de tous les tawarites. T'as fait pour ta communauté. Quelle
vidéos, t'as fait pour ta communauté, les saïdis, pour ta communauté. Écoute. Je viens de commencer les vidéos, donc commence. Voilà, on jugera. Il y a d'autres vidéos qui arrivent. Il y a d'autres. Et Khomeini, il a dit ça, il a dit ça. Bah oui, bah bien sûr. Ben bien sûr, Khomeini, je suis désolé. Occupe-toi de tes affaires. Non, je m'occupe pas de... Mais ça fait partie de... Ah ben, la ilaha illallah. Est-ce que tu comprends que la ilaha, c'est mécroire à tous les tawarites. Et ce type-là en fait partie, je suis désolé. Donc, je dois me désavouer de ce genre d'individu. C'est tout. C'est pas compliqué quand même. Si, c'est compliqué. C'est très compliqué pour lui. Parce que si vous regardez bien, regardez donc cette image de fin. Il ose dire, vous passez votre temps à dénigrer les autres, c'est ce qu'il fait. Laissez Khomeini tranquille, alors qu'il s'en prend au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ment sur l'islam, qu'il égare les gens. Il veut qu'on le laisse tranquille, qu'on le laisse égarer les gens. Bon, Khomeini est mort depuis longtemps, mais vous comprenez que des Khomeini, il en existe encore aujourd'hui. Des chiites comme ça, il en existe encore aujourd'hui. Et subhanallah, comment pouvoir s'emporter pour cela, alors que pour Omar ibn Khattab, vous mentez. Il ment en disant que Omar ibn Khattab aurait voulu brûler aussi la maison de Ali. Et ça, au niveau des chaînes de transmission, nous pouvons le démontrer, mais très aisément, que c'est des mensonges dits à l'encontre de Omar ibn Khattab. Et le pire, ce qu'ils disent sur Aïcha. Parce que maintenant, moi je dis juste une chose. Pour lui, ce menteur, le Ma'mar, qui sans arrêt nous fait croire qu'il est sunnite et non chiite, mais il défend là un imam chiite, et tous les avis qu'il a dans la jurisprudence et dans la croyance sont des avis chiites. Lorsqu'on va insulter la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, il ne s'emportera pas, il va l'accepter. Il n'y a qu'un chiite qui peut accepter ça. Un sunnite ne l'aurait jamais accepté. Et vous savez qui va l'insulter? Un imam chiite. Avec qui? Mamar Metmati parle. Il est au téléphone, il discute avec son imam chiite. Et qu'est-ce qu'il dit son imam chiite lorsque Mamar dit radiallahu anha qu'Allah l'agrée? L'imam chiite va dire non. La'natullahi alayha. Il va dire qu'Allah la maudisse. Que va dire Mamar? Si vous voulez, il va dire. Si vous voulez, vous pouvez la maudire. Si vous voulez. Wal'iyadhu billah. Il n'a même pas défendu la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez. C'est tout. C'est pas compliqué quand même. Sur Aïcha radiallahu anha, sur un certain nombre de choses si vous voulez. Sur un certain nombre de choses. Je pense qu'il n'y a plus rien à rajouter après cela. Donc ça, c'était vraiment quelque chose vraiment de court, un résumé. Si vous regardez, il y a même des histoires personnelles entre le frère et lui dans la vidéo que je vous ai montrée ici. Hein, ça, c'est vraiment la source, ça dure 1h10. Mais il n'y a plus rien à rajouter après cela. Mamar, viens faire le débat. Donc à partir de là, je pense que c'est terminé. Il n'y a rien à rajouter. Tu peux t'appeler sunnite, la réalité est autre. C'est-à-dire que nous avons des gens qui font du tawassul sur les tombes, ils appellent ça tawassul. Et ils te disent que ce n'est pas du shirk. Ils appellent ça tawassul ou talab shafa'a. Pour justement dire non, je ne fais pas du shirk, je ne suis pas mushrik. Mais il y a une règle en islam, c'est que tu peux changer le nom, mais tu ne changes pas la réalité, le statut de la chose. Si c'est du shirk, c'est du shirk. Et tu es mushrik. Toi, de la même manière, tu peux changer le nom, dire que tu es sunnite. Ta pratique religieuse le montre. Tu as dans ton dogme et dans ta jurisprudence que des avis chiites. Et tu défends les chiites, et tu insultes les mêmes compagnons que les chiites insultent. De la même manière, tu n'as pas défendu Aïcha radiallahu anha. Donc, là, c'est pas une question de querelle entre toi et moi. C'est une question de faire taire le faux et de faire vivre le vrai. Donc, Inch'Allah, j'espère vraiment qu'il y aura un débat pour que je puisse vraiment montrer à tout le monde à quel point tu n'as aucune science, ne serait-ce que des bases minimum, le strict minimum en islam pour pouvoir parler de din, mais que tu es seulement un poison qui est là pour égarer les gens. Voilà. Barakallahu fikoum d'avoir écouté. Ceux qui peuvent faire les causes justement pour que ça lui vienne aux oreilles, qu'ils sachent que Ahlus Sunnati wal Jama'a, les gens du Tawhid, les gens de la droiture, les gens qui veulent appliquer le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la compréhension des prédécesseurs, sont là à attendre le débat. Ils ne veulent pas des vidéos ridicules où il va encore répondre de son côté et faire l'imbécile. Non,
Nous sommes sérieux, on veut une réponse sérieuse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Tout ce qui a été de bien dans cette vidéo, il est venu par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui a été de mal et d'erreur est venu soit de moi, soit de Shaitan. J'espère ne pas m'être emporté, ne pas avoir eu d'égard de comportement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.